père est passé en bio il y a 20 ans, en 99. Quand il est passé en bio, ça allait évidemment avec une consommation quand même plutôt bio à la maison. Dire arriver sur la ferme après 15 ans de bio, puisque moi je suis arrivé sur la ferme en 2014, c'est sûr qu'on ne se pose pas la question, c'est une évidence. Puisque vous savez qu'en agriculture biologique, on nous est interdit par le cahier des charges toute utilisation de pesticides et d'engrais de synthèse. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de maîtriser les adventices, de détruire les adventices avec des molécules chimiques, eh bien nous, en réalité, on procède à un désherbage mécanique. Alors ce désherbage mécanique, il présente aussi un autre avantage. C'est qu'on va ouvrir le sol en cette sortie hiver, on va réchauffer notre sol en l'ouvrant et on va réveiller l'activité biologique des sols, et ça c'est très très important. Puisqu'en réalité, c'est l'activité biologique des sols qui va nous permettre d'activer le cycle de l'azote pour en réalité minéraliser de l'azote organique, puisqu'on n'utilise que de l'azote organique, pour pouvoir nourrir en termes azotés la culture du blé. Oui, donc en termes de désherbage mécanique, puisqu'en réalité ça c'est une opération très délicate et qui est capitale pour la propreté de nos parcelles de blé. Alors pour ceci, nous semons avec un écartement de 28 cm entre rangs, tel que vous le voyez ici. On va biner 2 fois nos céréales pour maîtriser l'enherbement. Et sur le premier passage sur cet espace, cet interrang de 28, on va passer une lame, vous voyez, on a passé ici une lame de 22 cm de large, de façon à faire un nettoyage. La deuxième fois, notre deuxième passage, on va passer avec une lame de 24 de large, ce qui veut dire qu'on va aller chatouiller jusqu'à 2 cm du pied de blé. On va venir nettoyer toutes les plantules qui vont avoir germé et qui vont vouloir se développer. Sur une journée correcte où on va attendre le ressuyage de notre végétation, on va commencer à intervenir vers midi jusqu'à 18-19 heures, on va pouvoir biner par engin à peu près aux environs de 5 à 6 hectares. Il nous faut des heures et des journées pour faire nos surfaces en culture et ça n'a rien du tout de comparable avec un pulvérisateur où vous allez faire dans une journée, vous pouvez aller jusqu'à désherber une centaine d'hectares sans problème. Aujourd'hui, avec la mondialisation des échanges, ça nous coûte moins cher de faire venir des matières premières de l'autre bout du monde et d'exporter nos matières premières. Quand le coût de transport deviendra tellement important, on sera forcé à revenir à de la consommation de proximité et à la production de proximité. Sauf qu'il ne faut peut-être pas attendre d'arriver dans ce mur-là pour prendre ces orientations-là. Consommer localement, produire localement ce qu'on peut produire et ce qu'on sait produire chez nous, pour moi c'est une évidence. Aujourd'hui on est tellement sur la notion de prix que évidemment la plupart des consommateurs accordent plus d'importance au prix qu'ils achètent leurs produits. L'alimentation est devenue une part minoritaire dans le budget des ménages. Ça devrait être la première priorité après le logement dans nos dépenses et pas aller acheter le dernier modèle de voiture ou le dernier portable, le dernier iPad ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai quand on achète un produit plus cher parce qu'il est local, parce qu'il est bio, derrière ça implique d'autres choses. Et ça implique aussi de continuer à faire vivre son territoire et à garder son savoir-faire. C'est pour ça que c'est très riche de moissonner ces parcelles parce que comme en plus on a de la hauteur, donc on peut voir un petit peu les zones, on connaît les zones de ces parcelles. Comme là, tu vois, le blé est beaucoup plus clair dans le deuxième passage, parce que souvent c'est l'endroit où la bineuse elle tourne quand on bine. Donc le blé il est plus ou moins écrasé, donc c'est pour ça qu'il y a des plants, il y a moins de plants, c'est plus clair. Et là, on a eu une année qui a été très peu propice aux maladies, puisqu'on a eu beaucoup de vent d'est, très peu d'hygrométrie dans l'air, pas beaucoup de pluie quand même au printemps, ce qui fait que on a été relativement tranquille en termes de maladies et on le voit très bien à la couleur de la paille de l'Andin. On a un jaune très doré alors que souvent les années à maladie, à forte pression maladie, la paille elle n'est pas très jaune, elle est plutôt un petit peu grisâtre.
Donc ici on est dans la partie meunerie. Du coup, une meunerie entre guillemets à l'ancienne, hein, même s'il y a eu pas mal d'améliorations de portée sur ce genre de moulin, hein, puisque donc on travaille nous sur un moulin à meule de pierre. Donc on est sur des pierres en granit naturel. Une meule fixe, celle du dessous, et une meule qui tourne. Et donc le grain de blé arrive par le centre, et donc petit à petit par la rotation, il va être amené à aller du centre vers l'extérieur de la pierre. Et donc par le rainurage des pierres, le grain va d'abord se concasser, et puis petit à petit, plus il va aller vers l'extérieur, plus il va se réduire en farine. Donc là, il y a un réglage assez précis quand même de serrage. Et donc suite à cette opération d'écrasement, on va ensuite passer dans un caisson qui s'appelle donc la bluterie, où on va venir tamiser les farines, c'est-à-dire qu'on va séparer en fait la farine de ce qu'on appelle le son, c'est-à-dire l'enveloppe du blé, afin d'obtenir une farine plus ou moins complète, hein, ou plus ou moins raffinée. Donc là en l'occurrence nous on travaille sur de la farine semi-complète. Donc plus on a une farine complète, plus on a de minéraux, plus c'est intéressant au niveau nutritionnel, mais plus ça peut être aussi un petit peu agressif d'un point de vue intestinal. Et donc là c'est vrai que sur ce type de moulin, ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille sur du semi-complet ou du complet, on va avoir des farines beaucoup plus digestes que des farines semi-complètes qui sont issues de moulins industriels à cylindre. J'ai eu l'envie de trouver une manière de venir m'installer sur la ferme. Du coup est venue l'idée des pâtes. Bon, je suis parti chez des personnes qui étaient agriculteurs et qui fabriquaient des pâtes avec leurs céréales. Donc là où j'ai pu aller notamment en Italie voir un intervenant qui était sur une grosse ferme bio avec une grosse production de pâtes, puisqu'il était déjà à l'époque à 1 tonne de pâtes par semaine. Une structure très intéressante où j'étais une dizaine de personnes à vivre dessus. Et donc suite à ça, j'ai commencé à prendre contact avec des fournisseurs de matériel. Donc matériel italien, puisqu'il faut savoir que la plupart, 90% du matériel pour les pâtes vient d'Italie. Mais surtout, a pris le temps de me former sur ce matériel, d'essayer des recettes, de mettre au point les séchages, etc. Donc lui, avec toutes les connaissances évidemment qu'il avait, puisque c'est son métier. Et après c'est parti. On reste en production artisanale, donc il faut accepter aussi que ça demande du temps, de la main d'œuvre. C'est aussi le but, de créer de l'emploi. Aujourd'hui, on a 2 emplois en plus de moi sur la transformation. Bon, on peut dire que quand même là-dessus, c'est un pari réussi. Une activité économiquement rentable, qui va dans le bon sens, évidemment au niveau environnemental. Nous, ici, on a fait le choix d'avoir un produit, d'essayer en tout cas au maximum d'avoir un produit accessible le plus localement possible. Donc, c'est-à-dire que la stratégie ici, c'est de commercialiser dans les 80 km à la ronde. Aujourd'hui, je mise beaucoup aussi sur la restauration collective, les collèges, les lycées, mais c'est un choix de garder un contact avec ses clients, avec autant les magasins, les chefs de rayon, les patrons de magasins, mais avec aussi les chefs de restaurants scolaires. Voilà, il y a un visage qui est mis sur chaque personne, même si on ne connaît pas tout le monde, mais au moins on a un visage, on sait à qui s'adresser en cas de problème. C'est Guillaume. C'est Matt. Ça va? Ça va bien. C'est bon, Ouais, c'est la livraison. Parfait. On prend un petit chariot. J'ai deux macaronis évêques. Parfait. Très bien. Le bio, on va être obligé d'y venir. Après, le tout, c'est vaut mieux anticiper plutôt que d'attendre le moment où on ne peut plus faire autrement. Ce qui me paraît important, c'est de montrer qu'on peut faire les choses autrement. On peut diversifier les activités sur une ferme et les faire bien.